the anger, the sadness, the determination of the Lebanese people today, we won't stop, because if you take everything from us, then we have nothing to lose. I will fight you with everything I have. Là, on est vraiment à proximité immédiate du port qui se situe à même pas 150 mètres. Et là, on s'apprête à rencontrer Dina qui habite juste ici et Andrea qui habite aussi juste ici. Dina n'était pas présente sur les lieux au moment de l'explosion, mais ses grands-parents l'étaient, ils ont été blessés, ils étaient au dernier étage. Quant à Andrea, il était ici au moment de l'explosion, il a été grièvement blessé. C'est très important d'aller les voir, d'essayer de comprendre comment ça s'est passé littéralement au cœur et juste à côté du port. Ça risque d'être très dur, mais on va du coup leur donner la parole pour voir comment ils ont vécu et ils vivent encore aujourd'hui ce traumatisme. This was all full of blood. My grandparents actually live on the 6th floor, and I was 2 minutes away. And I ran to here, and we were like walking on corpses and stuff, and I had to carry my bleeding grandparents from the 6th floor till down, and he lost both his eyes. Are you planning on living again here after? Like, do you know what's the... To be honest, the trauma is way too big. The minute we repair it, I want to sell, and there's no way I can live here. I can't be here even without PTSD right now. I am. So here's what's left of my life. Wow. And this is the port, the famous port. Everything flew in. The tables, the couches, everything flew. It was pretty insane. Yeah. We see this huge explosion, and then 40 seconds later we hear it. Oh. I'm running from where I was, expecting to see like broken glass or something like this. And the closer we would get to my home, the more I realized I have to get prepared to the idea that I'm not gonna find a building. I arrived to the building, I find my grandma completely bloody. She's like screaming for help. She's telling me like, go help your grandpa, go help your grandpa. So I sat her down, I run up, I go see my grandpa. Both his eyes were like full of glass. It was pretty intense. I wanna say something. That the fire lasted for 30 minutes before the blast. 30 minutes. What the fuck were they doing? They could have evacuated the whole neighborhood. We didn't need answers. We didn't need responsibles. What we need to know is why the fuck would you sacrifice us all? 30 minutes they could have evacuated. By the time the blast happened, ambulance couldn't reach. I had to stop a guy on a bike and actually beg him to give me his bike so I can take my grandma to the hospital, because no cars could reach, no ambulance could reach, no army, no cops. The anger, the sadness, the determination of the Lebanese people today, we won't stop, because if you take everything from us, then we have nothing to lose. I will fight you with everything I have. Vous êtes voisins, c'est ça? Oui, moi j'habite à genre 100 mètres. Okay. Juste entre l'autoroute et le port. Ok, donc littéralement à proximité immédiate. 100 mètres. Tout à 100 mètres du port. Putain. Et bah, je vois que tu étais extrêmement blessé par lors de l'explosion. J'avais du sang partout, j'avais du vitrage dans mon cou, une artère déchirée. J'ai couru là-bas tout seul et j'ai dû faire une opération et ils n'avaient plus d'anesthésie. Donc j'ai fait une opération de 3-4 heures sans anesthésie. Physiquement, il y a de la douleur, mais ça va, c'est plutôt mentalement, je suis un peu hystérique, donc à un moment, I'm a bit numb, à un autre moment, je suis en train de rigoler sans arrêt, puis je suis en train de pleurer. Les matins, je pleure d'habitude en me réveillant. C'est ça, maintenant, c'est la première fois où je visite mon appartement, donc c'est un peu... C'est dur. C'est un peu trop. C'était un peu trop. Okay. Thank God I have my friends, really, because as an LGBTQ community, most of us, our parents don't support us, and we support each other. So when I got to the hospital, I called my friend Sandra before calling my mother. Okay. And she came and she picked me up. She took me to her friends in the mountains. They took care of me. They showered me. Some people were there, maybe might not be injured, but have their houses broken down and no family to host them because they're gay. So it's very hard on many of us. Pour la communauté gay, il y a des conséquences très très précises. On reste quand même dans un pays du Moyen-Orient. On n'a pas de droits, on n'a pas de protection, on n'a pas rien. On a commencé à recevoir des appels de gens qui nous demandent d'aider, qui nous demandent de l'aide.
Par exemple, hier, on a eu un appel d'une femme qui nous dit que son amie, qui est une femme trans, dont sa maison a été complètement détruite à cause de l'explosion, elle s'est enfuie de Beyrouth et elle est partie chez sa famille dans le nord, dans la montagne au nord, très loin. Et en fait, dès que son oncle l'a vue, il lui a dit « je vais te tuer ». Il a commencé à lui courir après avec un revolver parce qu'elle est trans. Sa mère a dû la cacher sous sa maison. C'est hier qu'on a su, donc c'est hier qu'on est parti la chercher, donc c'était quand même 5 jours après l'explosion. On est parti nous-mêmes la chercher du nord. Elle était encore dans ses habits, les mêmes habits que du jour de l'explosion. Du jour de l'explosion, ensanglantée, tout ça et tout. Alors complètement peur et tout. Bon, ça, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Il faut bien que quelqu'un, lui, déjà, monte la chercher, lui donne un foyer ou un appartement ou une chambre ou quoi que ce soit, lui donne à manger, des habits, toute une vie à faire et aucune aide, ni de l'État, ni de machin. Et ça, c'est un cas parmi des dizaines et des dizaines de cas qu'on est en train de recevoir chaque jour. Dina et d'autres membres de la communauté LGBT ici à Beyrouth ont lancé un fonds pour venir en aide directement aux personnes qui ont été touchées. Du coup, si ça vous intéresse, je vous mets un lien directement en description. Si vous voulez faire un don, je vous mets aussi d'autres liens qui pourraient vous intéresser sur le sujet. Et puis au-delà de ça, de notre côté, nous on est toujours à Beyrouth pour plusieurs jours pour continuer à suivre les personnes sur place après l'explosion, les personnes aussi qui préparent cette révolution ici au Liban. On est sur place pour suivre tout ça. Vous pouvez voir les coulisses directement sur Instagram en story, mais aussi sur YouTube avec un gros reportage qui sortira dans une dizaine de jours. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à très vite.